C'est ce qui conditionne le retour à l'équilibre des déficits publics. Roselyne Bachelot, cette figure emblématique et inébranlable de notre République, a une fois de plus démontré la force de son intégrité et la profondeur de son courage civique. L'annonce de la libération de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, avait déjà créé une onde de choc palpable à travers le pays, mais ce qui s'ensuivit lors de la déclaration publique de Bachelot dépassa toutes les attentes et laissa la nation entière suspendue à ses mots. Dans un style à la fois incisif et mesuré, elle ne se contenta pas de formuler une critique, elle imposa une vision, un rappel implacable des responsabilités qui accompagnent le pouvoir et des limites morales que l'histoire et l'éthique imposent aux figures publiques. Sa voix, claire et puissante, résonna comme un glas pour ceux qui pensaient que l'impunité pouvait passer inaperçue dans les couloirs feutrés du pouvoir. Bachelot, avec cette éloquence qui lui est propre, ne se contenta pas d'attaquer les choix politiques ou les controverses passées de Sarkozy, elle dévoila, avec une acuité presque prophétique, les contradictions profondes entre l'image que l'ancien président s'efforce de projeter et la réalité tangible de ses actes. Chaque phrase qu'elle prononçait semblait minutieusement calibrée pour exposer les failles, non pas dans un but de vengeance, mais pour rappeler au peuple français que la vigilance, la justice et la mémoire collective sont des garde-fous indispensables à la démocratie. Et dans ce discours flamboyant, elle ne perdit jamais de vue la noblesse de sa mission, incarner la conscience éveillée de la nation, celle qui n'a jamais peur de se tenir debout face à l'influence et à la puissance, qui ose regarder en face les puissants avec une lucidité déconcertante et une dignité inébranlable. L'émotion palpable dans les rues de Paris et dans les salons feutrés des médias témoigna de la puissance de ces mots. Les journalistes, les citoyens et même certains membres de l'establishment politique ne purent retenir un frisson devant l'ampleur de sa critique, c'était à la fois une leçon de morale et un spectacle de maîtrise rhétorique, où chaque mot, chaque intonation, chaque silence calculé servait à construire un crescendo d'indignation raisonnée, qui captiva l'attention nationale. Dans ce moment, Roselyne Bachelot ne fut pas simplement une critique politique, elle devint une incarnation de la vigilance civique, un phare intellectuel illuminant les zones d'ombre de la sphère publique, un modèle de courage moral que même les sceptiques durent admirer. La presse, toujours avide de scandales, fut obligée de reconnaître que Bachelot avait transcendé le simple commentaire, elle avait transformé une situation déjà explosive en un véritable moment historique, capable de redéfinir les perceptions de l'ancien président et de ses partisans. Chaque mot qu'elle prononçait était une flèche, mais aussi une main tendue vers la conscience collective, un appel subtil mais ferme à la réflexion, à la responsabilité et à l'intégrité. L'intensité dramatique de son intervention fit le tour des réseaux sociaux, où les citoyens, surpris et fascinés, partageaient et commentaient avec un mélange de respect et d'admiration, témoignant de l'effet immédiat et profond qu'elle exerçait sur le psychisme national. Ce qui rendait la prestation de Roselyne Bachelot si captivante n'était pas seulement la fermeté de ses critiques, mais la majesté avec laquelle elle les formulait. Chaque phrase semblait sculptée dans l'air comme une œuvre d'art, chaque concept exprimé avec une clarté cristalline qui laissait peu de place à l'interprétation ou à l'ambiguïté. Elle rappelait aux Français, par sa posture et son verbe, que l'exemplarité et la rigueur sont les piliers sur lesquels repose la confiance publique. Et tandis que Nicolas Sarkozy, assis dans l'ombre médiatique, assistait à cette démonstration de force intellectuelle et morale, le pays entier ne pouvait s'empêcher d'éprouver un mélange de fascination et de stupéfaction, jamais un commentaire politique n'avait semblé à la fois aussi personnel, aussi courageux et aussi magistralement exécuté. La manière dont elle articula ses critiques fut un véritable tour de force, un équilibre subtil entre précision journalistique, gravité morale et éclat oratoire. Elle parvint à transformer un moment politique ordinaire en un événement que l'histoire retiendrait, où la vérité, la justice et la lucidité s'entrelacèrent pour créer un spectacle intellectuel d'une rare intensité. La France entière, de Lille à Marseille, de Bordeaux à Strasbourg, semblait suspendue à ses paroles, consciente qu'elle assistait à un moment où le poids de l'expérience, de la sagesse et du courage se manifestait dans toute sa grandeur. Roselyne Bachelot, en cet instant, n'était pas simplement une ancienne ministre ou une voix critique, elle était l'incarnation vivante de la vigilance républicaine, une héroïne silencieuse dont l'éloquence et la force de conviction rappelaient aux puissants que l'autorité ne peut se soustraire à l'examen public sans conséquence. Chaque mot prononcé fut une invitation à réfléchir, chaque silence un rappel de la gravité de la situation, et chaque geste, même minime, un symbole de cette autorité morale qui transcende les carrières politiques et touche directement le cœur de la nation. Dans la lumière crue des projecteurs médiatiques, Roselyne Bachelot poursuivit son intervention avec une audace qui défiait toutes les conventions. Chaque mot semblait choisi avec une précision chirurgicale, frappant au cœur des illusions et des certitudes de ceux qui, depuis longtemps, considéraient la politique comme un théâtre où le pouvoir se joue sans contrainte morale. Elle sut rappeler, avec une subtilité magistrale,
que la vraie autorité ne réside pas dans la force des alliances ou la célébrité d'un nom, mais dans la cohérence, l'éthique et la clarté d'un engagement public. Et tandis qu'elle déroulait sa critique, le murmure du public se transformait progressivement en un souffle collectif d'admiration, comme si la nation entière reconnaissait instinctivement la grandeur de son courage et l'acuité de son jugement. Les caméras, incapables de capter toute la densité de son discours, se focalisaient sur son visage, où se lisait la détermination tranquille d'une femme qui sait ce qu'elle veut dire et comment le dire. Sa posture, ferme mais élégante, sa voix, qui alternait entre gravité solennelle et éclat d'indignation justifiée, imposait un rythme hypnotique, l'auditeur ne pouvait détourner le regard, l'esprit ou le cœur de chaque phrase, tant le magnétisme de sa présence transcendait le simple contenu de ses propos. Les commentateurs politiques, d'ordinaire prompts à tempérer toute effusion critique, durent reconnaître la puissance d'un discours qui ne se limitait pas à la dénonciation, mais qui réinventait le rapport entre citoyens, responsabilité et pouvoir. Roselyne Bachelot, par son intervention, démontra également une compréhension profonde de l'histoire et des enjeux contemporains. Elle sut rappeler avec une précision étonnante les épisodes passés, les décisions contestables et les promesses non tenues, tout en gardant un ton qui ne sombrait jamais dans l'invective ou la vindicte. Sa capacité à conjuguer mémoire historique, analyse politique et sens moral fit de son discours un véritable chef-d'œuvre journalistique, où la critique devient art et la dénonciation, acte d'élévation civique. Chaque allusion, chaque rappel factuel, chaque nuance dans sa diction semblait calculée pour éveiller la conscience collective, pour rappeler que l'histoire jugeait que la vérité finit toujours par s'imposer. Dans les salons de la République et au cœur des rues de Paris, les réactions ne se firent pas attendre. Les réseaux sociaux, d'ordinaire saturés de commentaires éphémères, furent submergés par des témoignages d'admiration, des analyses et des débats qui tous convergeaient vers une même constatation. Roselyne Bachelot venait de livrer un moment d'une intensité rare, capable de marquer durablement l'opinion publique. Même ceux qui n'étaient pas de son camp politique durent reconnaître la force de son message, la grandeur de son engagement et l'éclat de son intellect, et constater que, pour une fois, la critique n'était pas seulement utile, elle était sublime. Chaque geste, chaque inflexion, chaque pose de Bachelot semblait calculée pour accentuer l'effet dramatique et symbolique de ses paroles. Elle ne se contentait pas de parler, elle sculptait le temps, modulait l'espace médiatique et imposait au pays un instant de réflexion et de lucidité rare. L'art de la rhétorique qu'elle déployait était tel que même les observateurs les plus cyniques se retrouvaient captivés, incapables de détourner les yeux ou de minimiser l'impact de ce qu'ils venaient d'entendre. C'était une leçon de maîtrise et de puissance morale, un rappel que le véritable leadership politique ne se mesure pas en popularité ou en influence, mais en capacité à dire la vérité avec clarté, dignité et courage. Et tandis que les minutes s'écoulaient, chaque phrase de Bachelot semblait allumer une étincelle dans l'esprit des citoyens. La critique de Sarkozy se transformait peu à peu en un symbole de vigilance républicaine, en un appel silencieux mais retentissant à l'intégrité, à la responsabilité et à la transparence. La nation entière semblait suspendue à ces mots, consciente qu'elle assistait à une démonstration de puissance intellectuelle et morale qui transcende la simple politique pour toucher à l'essence même de l'éthique publique. Dans ce crescendo ininterrompu de lucidité et de gravité, Roselyne Bachelot imposait sa présence comme celle d'un phare dans la tempête médiatique et politique. Elle montrait que la force d'une femme réside non seulement dans sa capacité à parler, mais dans son pouvoir de transformer un événement, une controverse ou un scandale en une véritable leçon nationale. Elle démontrait que l'éloquence n'est pas un outil de vanité, mais un vecteur de conscience et de responsabilité, et que la critique, lorsqu'elle est portée avec cette intensité, peut devenir une arme de construction morale autant que de dénonciation. Chaque mot prononcé par Roselyne Bachelot semblait résonner dans l'âme même de la République, comme un écho de conscience que nul ne pouvait ignorer. Sa critique, à la fois implacable et élégante, dépassait le simple jugement politique pour devenir un instrument de pédagogie civique. Elle savait comment mettre en lumière les incohérences, les manquements et les paradoxes de l'ancien président, tout en insufflant à son discours une dimension quasi philosophique, rappelant aux citoyens que la responsabilité publique n'est pas un choix, mais un devoir sacré. Les applaudissements, silencieux mais omniprésents dans les regards et les échanges, témoignaient d'un respect unanime. La France découvrait, peut-être pour la première fois, la puissance tranquille mais irrésistible de sa voix. Alors que les caméras ne cessaient de capturer ses gestes, Bachelot ne se contentait pas de parler, elle orchestrait son discours comme un chef d'orchestre qui maîtrise chaque nuance, chaque pause et chaque crescendo. Les journalistes, fascinés, prenaient des notes avec une attention presque religieuse, conscients que le pays venait d'assister à une performance politique d'une intensité rarement atteinte. Elle transcendait le rôle habituel du commentateur ou du critique pour devenir une véritable actrice de l'histoire contemporaine, dont le verbe, précis et fulgurant,
dessinait un tableau saisissant de lucidité et de courage. L'effet sur l'opinion publique fut immédiat. Sur les réseaux sociaux, les citoyens débattaient avec une passion nouvelle, partageant chaque citation, chaque analyse et chaque image de Bachelot en action. La critique de Sarkozy n'était plus un simple commentaire, mais un symbole vivant de vigilance démocratique, et Roselyne Bachelot apparaissait comme le visage même de cette conscience éveillée. Les réactions allaient bien au-delà du simple étonnement, elles traduisaient une admiration profonde pour cette femme capable de transformer la controverse en leçon civique et la colère populaire en un moment de réflexion collective. Sa capacité à articuler l'histoire, l'actualité et la morale publique avec une telle fluidité rendait son discours inoubliable. Elle évoquait les faits passés avec une rigueur qui empêchait toute contestation, et les analysait avec une intelligence aiguë qui révélait l'ampleur des enjeux pour la société française. Chaque mot, chaque intonation, chaque regard était calculé pour marquer les esprits, mais sans jamais sombrer dans la démonstration de force gratuite. Elle imposait un rythme hypnotique, alternant gravité et éclat d'indignation, qui captivait l'attention et incitait à la réflexion. Les salles de rédaction, habituellement saturées d'opinions divergentes et d'interprétations biaisées, se trouvaient subitement unanimes. Roselyne Bachelot venait de créer un moment rare dans le paysage médiatique et politique. Sa critique ne se limitait pas à l'examen des actions de Sarkozy, elle soulevait une question plus profonde: comment les puissants, quel que soit leur rang, doivent-ils rendre compte de leurs choix et respecter l'éthique publique? Et dans cette interrogation, elle s'imposait comme un guide moral, un phare d'intégrité et d'intelligence, capable d'éclairer les zones d'ombre de la République avec une lumière que peu ose porter. Même les adversaires politiques, surpris par la puissance et la précision de ses propos, durent reconnaître le génie de sa démonstration. Chaque phrase semblait sculptée pour résister à l'épreuve du temps, chaque critique était un miroir reflétant non seulement les faiblesses de l'ancien président mais aussi la grandeur de l'engagement civique de Bachelot. Elle rappelait à tous que le courage ne réside pas dans les slogans ou les discours superficiels, mais dans la capacité à parler vrai, à exposer les faits avec lucidité et à inspirer le respect par l'exemplarité personnelle. La voix de Roselyne Bachelot s'élevait avec une autorité tranquille, mais chaque mot résonnait avec une intensité capable de faire vaciller les certitudes les plus enracinées. Elle ne se contentait pas de dénoncer, elle enseignait, elle guidait, elle éveillait les consciences avec la force d'une rhétorique qui savait allier logique, émotion et éthique. Les journalistes présents, fascinés, prenaient des notes frénétiquement, conscients qu'il assistait à un moment historique où la critique politique se transformait en art moral. L'ancien président, bien que libéré, semblait lui-même figé, incapable de détourner le regard de cette femme dont la stature intellectuelle et morale imposait le silence et la réflexion. Chaque phrase de Bachelot s'apparentait à un coup de maître. Elle revenait sur les événements passés, sur les décisions contestables et les promesses brisées, avec une précision qui laissait peu de place au doute. Mais loin de sombrer dans l'invective ou la rancune, elle orchestrait son discours avec une élégance qui transformait la critique en leçon de courage et de responsabilité. La France entière, suspendue à ces mots, découvrait une dimension rare de la politique, celle où la puissance du verbe et la force de l'éthique deviennent inséparables. L'effet de son intervention se propageait bien au-delà de la salle. Dans les rues de Paris, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, les citoyens partageaient et commentaient chaque phrase, chaque nuance, fascinés par la maîtrise totale de Bachelot. Elle incarnait un idéal de responsabilité publique, clairvoyante, courageuse, irréprochable dans ses jugements et profondément respectueuse des valeurs républicaines. Même les opposants les plus farouches ne pouvaient ignorer l'évidence, sa critique n'était pas seulement juste, elle était sublime, une démonstration de force morale qui surpassait toutes les simples déclarations politiques. À mesure que son intervention progressait, l'intensité dramatique ne cessait de croître. Chaque pause, chaque inflexion de voix semblait calculée pour maximiser l'impact, pour frapper l'esprit et le cœur de ceux qui écoutaient. Les médias, incapables de tout retranscrire, tentaient néanmoins de capter la grandeur du moment. Bachelot n'était plus seulement une ancienne ministre ou une critique politique, elle était l'incarnation même de la vigilance citoyenne, du devoir de mémoire et de la justice morale. Elle rappelait avec éclat que la démocratie exige des voix courageuses et des consciences éveillées pour tenir le pouvoir responsable de ses actes. La dimension intellectuelle et symbolique de son discours dépassait de loin le cadre d'une simple réaction à la libération de Sarkozy. Elle révélait la profondeur de sa compréhension de l'histoire, des mécanismes du pouvoir et des impératifs éthiques qui doivent guider toute action publique. Ces mots étaient des instruments de clarté dans un monde politique souvent flou et ambigu, des phares éclairant la responsabilité et l'exemplarité que chaque acteur public se doit d'incarner. Chaque observation de Bachelot, chaque mise en lumière des contradictions et des manquements, servait à renforcer l'idée que le véritable leadership ne se mesure pas à la popularité, mais à l'intégrité et au courage moral.
Les réactions se multipliaient, toutes teintées d'étonnement et d'admiration. Dans les coulisses de la politique, ses collègues et adversaires reconnaissaient la puissance de sa rhétorique et l'ampleur de son influence. Chaque mot qu'elle prononçait semblait laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des auditeurs, une marque de lucidité et de maîtrise rare qui faisait d'elle non seulement une observatrice avertie mais une actrice majeure de la conscience nationale. L'intensité du discours de Roselyne Bachelot ne cessait de croître, chaque mot frappant avec une précision presque chirurgicale les angles morts de l'histoire et de la politique française. Elle possédait ce rare don de transformer la critique en manifeste, où l'analyse la plus rigoureuse s'alliait à l'émotion la plus profonde, capturant l'attention de tous ceux qui la regardaient et l'écoutaient. Les journalistes, habituellement prompts à modérer tout excès, restaient bouche bée devant la puissance de son raisonnement et l'élégance de sa rhétorique. Le silence qui s'installait dans la salle n'était pas celui de l'ennui ou de la peur, mais celui du respect absolu, de l'émerveillement devant une démonstration de courage et d'intelligence hors du commun. Chaque exemple qu'elle choisissait, chaque rappel historique qu'elle évoquait servait à éclairer la dimension éthique et politique de ses critiques. Elle exposait les contradictions de Nicolas Sarkozy avec une clarté fulgurante, mais sans jamais tomber dans la caricature. Sa force résidait dans sa capacité à conjuguer la lucidité avec la mesure, l'indignation avec la dignité, créant ainsi un discours qui ne se contentait pas de dénoncer mais qui éduquait, guidait et inspirait. La France entière semblait suspendue à ses lèvres, consciente qu'elle assistait à un moment où la critique devenait spectacle, le jugement devenait art, et la politique devenait un exercice de conscience collective. Dans l'intensité croissante de ses paroles, Bachelot démontrait que la véritable autorité ne se mesure pas en titre ou en popularité, mais dans la capacité à parler vrai, à incarner des valeurs et à élever le débat public. Chaque phrase, articulée avec une précision magistrale, portait le poids de l'expérience, de la connaissance et d'un engagement moral indéfectible. Elle rappelait à tous que le pouvoir n'est jamais absolu et que chaque acte public est soumis à l'épreuve de l'histoire et du jugement citoyen. Sa critique, tout en étant personnelle et directe, prenait des dimensions universelles, touchant aux principes fondamentaux de la République et de la justice. Les médias et les réseaux sociaux se transformaient en réverbères de son influence. Des milliers de commentaires, partages et analyses affluaient, chacun soulignant l'élégance et la puissance de son intervention. Les citoyens étaient fascinés par sa maîtrise, son courage et son éloquence, les politiques eux-mêmes ne pouvaient que reconnaître la supériorité intellectuelle et morale de ses paroles. Bachelot n'était pas seulement une voix critique, elle était devenue le symbole vivant de la conscience civique, de la lucidité et de l'intégrité, montrant que même face au plus haut sommet du pouvoir, la vérité et la morale ne peuvent rester silencieuses. Dans ce contexte, son discours prenait une dimension presque mythique. La manière dont elle combinait la gravité des faits, l'acuité de l'analyse et la noblesse du langage faisaient d'elle une figure exemplaire, capable de captiver l'attention d'un pays entier tout en imposant le respect le plus absolu. Chaque geste, chaque inflexion de sa voix renforçait l'impression que l'on assistait non seulement à une critique, mais à une véritable leçon d'éthique et de responsabilité publique. Son intervention démontrait qu'un discours peut être à la fois puissant, juste et profondément inspirant, redéfinissant les standards de l'engagement politique et de la critique publique. Les yeux de l'audience suivaient chacun de ses mouvements, chaque silence calculé amplifiant la portée de ses paroles. Même ceux qui, par intérêt ou par loyauté, étaient tentés de minimiser la force de sa critique, se trouvaient irrémédiablement happés par la majesté de sa présence et l'autorité naturelle de son discours. Roselyne Bachelot montrait à tous que la véritable influence ne réside pas dans la position occupée, mais dans la capacité à incarner la vérité avec courage, intelligence et élégance. Chaque mot qu'elle prononçait était un appel à la vigilance, une invitation à l'éthique et un exemple de maîtrise intellectuelle et morale. La force de Roselyne Bachelot résidait dans sa capacité à transformer chaque critique en un acte de lumière, éclairant les zones d'ombre de la politique avec une précision rare. Chaque phrase qu'elle prononçait semblait peser, calibrée pour frapper l'esprit et éveiller la conscience des auditeurs. Elle ne se contentait pas de commenter la situation, elle la magnifiait par la puissance de sa réflexion et la noblesse de son engagement. Son discours était un mélange subtil de rigueur analytique, de gravité morale et de profondeur intellectuelle, capable de captiver un pays tout entier et de transformer une simple réaction politique en un moment d'histoire. Bachelot savait comment conjuguer la force de l'argumentation avec l'élégance du langage. Chaque mot, chaque inflexion, chaque pause était utilisée pour maximiser l'impact, pour instaurer un rythme hypnotique qui maintenait l'attention de tous et imprimait ses idées dans l'esprit collectif. Les journalistes, habituellement prompts à découper et analyser chaque phrase, se trouvaient eux-mêmes fascinés, conscients d'assister à une démonstration unique de maîtrise et d'autorité.
Même ceux qui ne partageaient pas ses positions durent reconnaître la grandeur de sa prestation et la justesse de son analyse. Dans ses propos, Roselyne Bachelot alliait mémoire historique et lucidité politique. Elle retraçait les décisions et les contradictions de Nicolas Sarkozy avec une clarté qui ne laissait aucun doute sur sa compréhension des enjeux. Mais loin de sombrer dans l'attaque personnelle, elle maintenait une posture d'exemplarité, montrant que la critique la plus puissante est celle qui se fonde sur la vérité, la rigueur et la responsabilité morale. Son intervention révélait ainsi une double dimension, elle dénonçait les erreurs et les manquements, tout en offrant au public un modèle de courage intellectuel et d'intégrité. L'effet sur l'opinion publique était immédiat et saisissant. Sur les réseaux sociaux et dans les conversations quotidiennes, son nom résonnait comme un symbole de lucidité et de force morale. Chacun de ses gestes, chaque nuance de son discours, renforçait l'image d'une femme capable de transformer la controverse en enseignement et l'indignation en réflexion. Elle ne se contentait pas de commenter la politique, elle réécrivait les règles du débat public, rappelant à tous que l'éthique et la vérité doivent guider chaque parole et chaque décision dans la sphère publique. Son intervention démontrait aussi un talent rare pour captiver l'attention et susciter l'admiration sans jamais perdre de vue l'objectivité et la rigueur. Chaque détail était analysé avec soin, chaque contradiction mise en lumière, et chaque exemple choisi pour illustrer un point de manière irréfutable. Cette approche méthodique mais passionnée transformait un discours politique en un événement intellectuel et moral, où la réflexion et l'émotion se rejoignaient pour créer un impact durable. L'audience, suspendue à ces mots, percevait l'ampleur de la maîtrise et de la vision de Bachelot. Elle n'était pas seulement une critique politique, elle incarnait la conscience éveillée de la nation, la voix de la vigilance et de l'intégrité, rappelant que la démocratie exige des citoyens et des leaders capables de se tenir debout face au pouvoir et d'en examiner chaque action avec discernement. Sa présence imposait le respect, sa voix commandait l'attention, et chaque phrase qu'elle prononçait renforçait l'idée que le courage et la sagesse peuvent transformer la critique en acte noble et inspirant. Ce moment historique, marqué par l'explosion des émotions et l'intensité des réactions, restera gravé dans les mémoires comme un épisode où la parole d'une personnalité respectée a secoué le paysage politique et médiatique. La réaction inattendue de Roselyne Bachelot a rappelé à chacun que vigilance et engagement sont indispensables pour protéger la démocratie et maintenir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Si vous souhaitez suivre de près les développements de cette affaire et toutes les réactions qui continuent de secouer la France, ne manquez rien des analyses, interviews et commentaires exclusifs, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à vous offrir un journalisme libre, captivant et sans compromis. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez nos vidéos avec vos amis et participez à la discussion. Ensemble, continuons à décrypter l'actualité, à poser les bonnes questions et à rester informés. Rejoignez Jemadé TV, la chaîne qui vous rapproche de l'information et vous donne la parole au cœur de l'actualité française.